Bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale confinement. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous partage des moyens de transmettre la communication relationnelle à nos enfants pour qu'ils aient des relations plus épanouies. Alors aujourd'hui, je vous parle de responsabilité. Je vous propose de discuter avec votre enfant, avec vos enfants, de ce que c'est qu'être responsable. Posez cette question à vos enfants. Qu'est-ce que c'est pour toi être responsable? Qu'est-ce que ça signifie? Vous verrez, leurs réponses, elles sont souvent intéressantes, comme toujours, hein, chez les enfants. Ils ont leur propre représentation et souvent très juste. Alors, c'est quoi être responsable? Je vous partage ce que moi, j'ai voulu transmettre à mon fils aujourd'hui. Alors déjà, je vous montre l'outil qu'on utilise en méthode ESPER. Quand on parle de relation, on utilise l'écharpe relationnelle. L'écharpe relationnelle, donc une écharpe, un foulard, et chacun tient un bout de la relation. Vous voyez, une relation dans la vie, ça ne se voit pas. Et là, on la montre avec une écharpe pour voir que chacun tient un bout, et c'est comme un lien qui est entre nous. Chacun tient un bout. Pour que ça fonctionne bien, en tout cas, il faut que chacun tienne un bout de la relation. Être responsable, c'est être bien à son bout de la relation. Être responsable, pour moi, c'est être responsable de ce que je dis, de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je fais. Et de ce que j'envoie du coup dans la relation, de ce que j'envoie à l'autre. C'est aussi être responsable de ce que je fais avec ce qui me vient de l'autre dans la relation, ce que j'en pense, ce que je ressens par rapport à ça, ce que j'en fais, c'est de ma responsabilité également. Voilà. Donc, je vous propose de questionner vos enfants et puis de peut-être noter leurs réponses. Vous pouvez même les partager sous cette vidéo si vous voulez. Moi, mon fils qui a 8 ans m'a dit être responsable, c'est faire quelque chose soi-même. Hein, c'était dans ce sens-là que lui, il entendait, c'est faire quelque chose par soi-même. Et donc, je l'ai un peu aidé, et j'ai complété en disant, bah oui, c'est aussi ce que je ressens à l'intérieur de moi, etc. Je suis responsable de ce que je vis à l'intérieur. Et lui, il m'a dit, bah oui, c'est normal parce que c'est ton cerveau. C'est ton cerveau, donc tu es responsable de ce qu'il y a dans ton cerveau, effectivement. Donc dans ton cerveau, dans ton corps, dans ton cœur, il se passe des choses et c'est de ta responsabilité puisque ça t'appartient. Ça, c'est extrêmement important. Donc je suis responsable de ce que je ressens. Je ne suis pas responsable de ce que vit, de ce que ressent l'autre, mais je suis responsable de moi. Voilà, notion extrêmement importante. Donc quand je vous fais cheminer comme ça avec une notion, gardez là cette notion au moins toute la journée en tête. Dans les discussions que vous avez, ben voilà, être responsable de soi, c'est être responsable aussi des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend, des comportements qu'on a. Comment je peux prendre la responsabilité de ça? C'est aussi si je fais une erreur, ben, est-ce que je peux la réparer? Comment j'assume ma responsabilité dans ce qui se passe au travers de la journée, dans les situations qu'on va rencontrer ensemble. Voilà, responsabilisons-nous, aidons nos enfants à découvrir cette fabuleuse notion qu'est la responsabilisation. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt.